sortie de piste est un aéronef de type B737-300 du constructeur américain Boeing. Depuis quelque temps, les incidents se multiplient sur ces appareils. Papa Alioune Sarr atterrit dans ce studio. Bonjour. Bonjour Mohamed Kandji, bonjour à tous. La compagnie Boeing est dans une zone de turbulence. Le 29 octobre 2018, un Boeing 737 MAX s'écrase en mer de Java quelques minutes après son décollage. Aucun survivant parmi les 180 personnes qui étaient à bord de cet appareil. La défaillance d'un capteur de l'avion est sur la un an après, nous sommes en 2019, 157 personnes à bord d'un Boeing 737 disparaissent. Après un autre crash du vol de la compagnie Ethiopian Airlines 302 reliant Addis Abeba à Nairobi, l'avion s'est écrasé 6 minutes après son décollage, série tragique qui fait grand bruit. Près de 350 morts, les autorités américaines suspendent le Boeing 737. Dennis Muilenburg, contraint de démissionner en décembre 2019, ce n'est qu'en mai 2020 que Boeing est autorisé à reprendre la reproduction de ce modèle à polémique, le 737 MAX. Et malgré tout, la série noire continue. Entre 2021 et 2023, de nouveaux incidents en Indonésie, mais aussi en Amérique. Mais l'accident qui a fait Mohamed Kandji le tour des réseaux sociaux, c'est quand la porte d'un avion Boeing en plein vol, 5000 d'altitude, s'ouvre et se détache de la carlingue. C'était le 5 janvier 2024. 171 passagers et 6 membres d'équipage étaient à l'intérieur. Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, reconnaît que c'est une erreur. Des erreurs qui s'accumulent et qui atterrissent même à Dakar. Une tourmente digne d'un film tragique puisqu'aux États-Unis, deux lanceurs d'alerte, des travailleurs qui ont indexé des failles sur les avions de Boeing ont trouvé la mort. Lundi dernier, la direction de l'aviation civile américaine a ouvert une enquête pour déterminer si l'avionneur a correctement mené les inspections obligatoires concernant la jonction des ailes ou fuselage sur certains avions 787 Dreamliner. C'était Papa Alioune Sarr en direct de ce studio et je vous rappelle le bilan, 11 blessés dont 4 dans un état grave. 12h07 la suite du journal. Les radios, c'est l'information certes.